dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons méditer ce matin sur un thème important que j'intitule comme suit: un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que nous vivons à une époque où nous aimons trop le bruit. Les m'as-tu vu? Nous sommes à l'ère de grands bruits. Et ce matin, la question à laquelle nous allons tenter de répondre est la suivante: est-ce que Dieu est toujours dans nos bruits-là? Est-ce que nous sentons la présence de Dieu dans nos bruits que nous organisons, dans nos spectacles populaires et impressionnants que nous organisons? Est-ce que nous entendons véritablement Dieu nous parler? Sentons-nous la présence de Dieu? Nous allons lire un roi, le chapitre 19, du verset 11 au verset 13. Un roi 19, 11 à 13. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles: que fais-tu ici, Élie? L'histoire du prophète Élie est pleine de leçons pour nous aujourd'hui. En fuyant la reine méchante Jézabel qui menaçait de tuer Élie, ce dernier se retrouve dans la caverne du mont Horeb. Et c'est sur cette montagne que Moïse, par le passé, avait reçu les lois de Dieu. Et c'est également sur cette montagne, plus tard dans le Nouveau Testament, qu'aura lieu l'événement de la transfiguration. Et le même Élie va apparaître ensemble avec Moïse pour se tenir auprès de Jésus, le mont Horeb. Et arrivé dans cette caverne, Élie était caché là. Et c'est alors que Dieu va se présenter à lui d'une manière extraordinaire. Dieu présente un spectacle audiovisuel à Élie pour lui adresser un message qui va lui faire du bien et qui va lui permettre de continuer la marche. Et comment Dieu va se manifester ici? Nous avons lu que Dieu est passé, non pas Dieu, c'est-à-dire la première image qui est passée, c'était un vent fort et violent. Le vent était si violent, la Bible dit qu'il déchirait les montagnes et les rochers, tellement violent. Mais dans cette violence-là, Élie n'a pas entendu Dieu. Dieu n'était pas dedans. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Très fort. Mais Dieu n'était pas dedans. Et après le tremblement de terre, le feu. Un feu brûlant. Toute la montagne embrasée de feu. Mais Dieu n'était pas dedans. Et enfin, ce fut un murmure doux et léger. Et c'est à ce moment que Dieu va parler à Élie et Élie va entendre la voix de Dieu. Que pouvons-nous retenir de ces versets? Comprenons que notre Dieu aime la simplicité. Dieu aime la simplicité. Dieu n'est pas dans nos agitations. Les m'as-tu vu?
les événements faits pour impressionner les autres. Non. On fait du bruit stérile pour impressionner les autres. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Les tapages à grande pompe, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Si nous voulons entendre Dieu, si nous voulons entrer dans la présence de Dieu, ce n'est pas dans le bruit. Ce n'est pas dans nos spectacles faits avec grand bruit pour attirer l'attention des hommes sur nous. Mais c'est dans le calme et la tranquillité que nous entendrons Dieu, que nous pouvons entrer dans la présence même de Dieu. Aujourd'hui, nous pensons souvent à tort que c'est dans nos bruits organisés, dans nos spectacles empreints d'orgueil, qu'on saura que je suis servante de Dieu, je suis serviteur de Dieu. On fait tellement de tapages. Dieu n'est pas dans ça. C'est pas ça qui va prouver que nous sommes servantes de Dieu, sommes serviteurs de Dieu, nous sommes enfants de Dieu et que Dieu est avec nous. Non. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Matthieu le chapitre 6, le verset 5 à 6, en parlant de la prière, Jésus a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Entre dans ta chambre, dans la tranquillité, dans le calme. Mais parfois, on pense que c'est dans nos bruits-là, dans nos spectacles stériles, que Dieu va se manifester. Non. À quoi ressemblent nos prières aujourd'hui? À quoi ressemble ma prière? À quoi ressemble ta prière? Nous faisons parfois de ces prières juste pour impressionner les autres avec de belles paroles bien alignées, le bruit, le tapage. Mais est-ce que nous ressentons quelque chose? Rien. Le Seigneur aime la simplicité du cœur, un cœur bien disposé, calme devant lui. Bien disposé, calme devant lui. À quoi ressemblent nos moments d'adoration, de louange dans nos églises aujourd'hui? Le bruit. Nous aimons tellement le bruit. On s'agite, la distraction, on s'agite, on se fatigue, on fatigue le corps. Mais est-ce que nous ressentons la présence de Dieu? Pendant qu'on fait tout cet tapage, est-ce que nos cœurs sont disposés? Si nous faisons tous ces bruits et que nos cœurs ne sont pas disposés à entendre Dieu, à entendre la voix de Dieu, nous allons finir ressortir tel que nous sommes entrés sans aucun changement. Nos cultes, ou bien nos louanges, nos moments d'adoration, nos moments de prière seront peut-être semblables à ce grand vent qui tremble, qui déchire les montagnes, mais Dieu n'est pas dedans. Ou bien c'est le tremblement, ça fait bouger tout le monde, mais Dieu n'est pas dedans. C'est le grand feu, ça impressionne tout le monde, mais Dieu n'est pas dedans. Cherchons la présence de Dieu par un murmure tout et léger. Si notre cœur est bien disposé, c'est alors que nous entendrons la voix de Dieu. Je voudrais que nous puissions analyser notre conduite, que chacun s'analyse. Quand tu pries, est-ce que ton cœur est disposé ou bien tu le fais pour être vu des gens? Tu le fais pour être applaudi par les hommes? Tu le fais pour impressionner les autres? Si ce n'est pas le cas, changeons de comportement. Repentons-nous. Repentons-nous de nos bruits. Repentons-nous de ces bruits inutiles, de notre orgueil qui nous pousse à faire des tapages. Mais cherchons véritablement le Seigneur. Il se laissera voir. Car celui qui le cherche le trouvera. Dans un cœur bien disposé, un murmure tout et léger. Que le Seigneur nous aide. Afin qu'au cours de cette semaine, chacun puisse analyser sa propre vie chrétienne. Est-ce que nous aimons les m'as-tu vu ou bien nous cherchons véritablement Dieu? Cherchons à entrer dans la présence de Dieu, dans nos moments d'adoration, dans nos moments de prière. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous inspire davantage. Shalom.